bienvenue dans ce deuxième épisode du podcast de l'Église du Tabernacle. Je suis Benjamin Short, le pasteur de cette église qui est située dans le 18e arrondissement de Paris. Et j'ai l'honneur, le privilège de commencer ces premiers podcasts avec Henri Blocher, que certains d'entre vous connaissez, qui est un théologien reconnu, auteur de nombreux ouvrages. Et il est avec moi aujourd'hui parce qu'il est membre de notre église du Tabernacle. D'ailleurs, vous êtes membre depuis combien de temps ? Alors, formellement, depuis le jour de l'Ascension 1954. Donc ça fait 71 ans. 71 ans. Que je suis membre officiellement. Et j'avais été enfant dans l'église auparavant. Okay. Et je suis particulièrement heureux que vous soyez avec moi aujourd'hui parce que vous avez eu un accident récemment et le fait que vous soyez avec moi et que vous avez fait l'effort d'être avec moi pour commencer cette série de podcasts m'honore. Alors, lors du premier épisode, nous avons défini ce qu'est la foi chrétienne, ce qu'elle devrait produire dans celle ou celui qui croit. Mais nous savons malgré tout que beaucoup affirment qu'il n'est pas raisonnable de croire en Jésus-Christ. Dans ce podcast, ce que je souhaite, c'est que nous puissions aborder quelques questions ou objections qui peuvent mettre en cause la vérité de notre foi chrétienne. Et la première objection qui me vient à l'esprit, qui a refait surface dernièrement par un livre qui a été écrit par un philosophe français reconnu, je ne vais pas citer son nom, mais qui a repris une thèse du XVIIIe siècle qui indique que Jésus n'aurait jamais existé, que Jésus est une légende. Alors pour commencer, je pense qu'il est vraiment important qu'on évoque ensemble les données de fait qui prouvent l'existence de Jésus. Alors qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet ? D'abord dire que le négationnisme le plus déraisonnable, nous savons bien qu'il se donne libre cours dans certains cercles sur des sujets extrêmement divers et donc il ne faut pas être surpris s'il y a des négations qui ne se reposent sur pratiquement rien qui séduisent certains esprits. Donc, moi, je ne peux pas vraiment prendre au sérieux ce qui concerne cette négation de l'existence de Jésus. C'est une opinion que j'estime tout à fait marginale et périphérique. Mais alors, si on me demande des éléments positifs, je citerai d'abord le phénomène chrétien lui-même. Si Jésus n'a pas existé, si le Christ donc n'a été qu'une création fictive, mais il est pratiquement impossible d'expliquer comment une poignée d'hommes au 1er siècle de notre ère a réussi à braver la mort et à entraîner une suite importante de gens qui les ont crus et qui ont suivi le même chemin. Le phénomène chrétien lui-même, s'il n'y a pas à la base une réalité, je pense qu'il est tout à fait incroyable. Et il faut beaucoup plus de foi pour imaginer que ça puisse se produire ainsi que pour croire à l'existence de cet homme Jésus. Jésus est mieux attesté que la plupart des gens qui ont vécu à la même époque que lui. Et alors ensuite on pourrait citer tous les traits qui appartiennent à la Bible comme écrit, comme écriture sainte, qui vont tous dans le sens d'une attestation de sa vérité, de la solidité de ce qu'elle avance. Entre autres, les prophéties accomplies. C'est un élément qu'on pourrait aussi citer. Et puis, il y a des témoignages en dehors de la Bible elle-même, de l'existence de Jésus. Il y a quelques mentions romaines, bien qu'il ait été pour les autorités romaines juste un petit agitateur qu'il avait fallu supprimer pour faire régner la paix dans leur colonie de Palestine. Et il y a quand même une mention, par exemple, dans le grand historien Tacite. D'autre part, alors, il y a des témoignages chez ceux des Juifs, de ses compatriotes juifs, qui ne l'ont pas reconnu comme le Messie, le Christ. Et parmi ces témoignages, il y a dans le Talmud quelque chose, alors qu'il le traite comme un charlatan, oui, tout à fait. mais qui atteste bien son existence. Et il y a
le témoignage du plus grand historien du judaïsme, Flavius Joseph. probablement de tous les temps, en dehors de la Bible elle-même, à savoir Flavius Joseph, au 1er siècle, qui a un passage où il parle de Jésus et où il dit ce que croient ses disciples, mais il parle de lui comme un personnage qui a bien existé, qui a prêché aux foules, qui a eu une adhésion populaire pendant un temps et qui a été mis à mort. Cela, Flavius Joseph l'atteste. Oui, et de toute façon, je ne pense pas que l'affirmation de l'existence de Jésus est l'affirmation la plus audacieuse de la foi chrétienne. Je pense qu'il y a même des historiens non chrétiens qui l'affirment d'une façon claire et qu'il est difficile de trouver un universitaire reconnu qui affirmerait le contraire. Par contre, l'affirmation la plus audacieuse de la foi chrétienne, c'est de dire que Jésus est mort et ressuscité. Et elle n'est pas seulement une affirmation audacieuse, elle est le fondement de la foi chrétienne. Hein. La Bible le dit elle-même, si le Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vide et notre foi aussi. Alors si nos auditeurs de ce podcast sont sceptiques à l'idée de croire que Jésus soit mort, ressuscité, ou même si peut-être certains de nos frères et sœurs chrétiennes sont confrontés à ce scepticisme, je pense qu'il est vraiment important qu'on puisse aborder ce sujet aujourd'hui. Comment peut-on croire qu'un homme soit mort et ressuscité ? Alors comment peut-on le croire ? Je pense que la réponse a deux grandes dimensions. On peut le croire si on ne l'exclut pas à l'avance, par un a priori, un préjugé qui exclut tout miracle, qui exclut qu'il y ait un Dieu. À partir du moment où on admet qu'il peut y avoir un Dieu, alors tout je est pense possible. qu'il serait tout à fait absurde de dire c'est pas possible. Ce serait interdire à Dieu d'être Dieu. Donc ça c'est la première dimension. Et la deuxième dimension, comment croire qu'un homme est ressuscité ? Eh bien si on a des témoignages historiques dignes de foi, de gens qui l'ont vu vivant après qu'il a été mort. C'est aussi simple que cela. Si sa mort a été dûment constatée, si ensuite il est apparu à ceux qui l'avaient bien connu de son vivant précédent, et s'ils en ont rendu un témoignage fiable, alors là, il y aura lieu de me dire, eh bien, il est ressuscité. C'est-à-dire, il s'est relevé d'entre les morts. Hein. Le mot ressuscité veut dire se relever, en fait. Il s'est relevé d'entre les morts. Alors, je souligne d'ailleurs que la résurrection de Jésus n'est pas une simple réanimation, et que la mort de Jésus est une accession à une vie d'une qualité nouvelle, qui a une composante, qu'on pourrait dire terrestre, en tout cas corporelle, mais qui le fait accéder à une vie qui, dans la Bible, s'appelle la vie de la nouvelle création, une vie éternelle. Celui qui est ressuscité des morts ne meurt plus. C'est une affirmation de la Bible qui est aussi très très précieuse. C'est une victoire sur la mort. Alors, vous parlez de témoignages. En quoi, finalement, les témoignages, les disciples de Jésus sont une preuve qu'il est ressuscité ? Alors, ces témoignages sont des témoignages crédibles à cause de la qualité des témoins et de ce qu'ils disent de manière précise. D'une part, ils n'attestent pas seulement qu'ils l'ont vu vivant, mais qu'ils ont parlé avec lui, qu'ils ont mangé avec lui pendant 40 jours, qu'il leur a donné donc des preuves multiples que c'était bien lui et que il n'avait pas seulement une vision, mais de vrais échanges avec lui. Donc le contenu de ces témoignages est un point important. La fiabilité des témoignages est établie, me semble-t-il, à partir de deux éléments particulièrement impressionnants. Leur qualité morale. Ces hommes, me semble-t-il, ne peuvent pas être pris en défaut et
et leurs adversaires même n'ont pas trouvé de quoi les calomnier de façon crédible. Mm. Et puis, ils ont été jusqu'à la mort pour sceller la véracité de leur témoignage. Mm. Quels avantages pouvaient-ils en avoir? Mais absolument aucun. Ils ont été jusqu'à la mort, le martyr, pour dire, oui, nous avons mangé et bu avec lui, alors qu'il était mort quelques jours auparavant. Il s'est montré vivant avec nous, il nous a instruits. C'est pour rendre témoignage de ce fait qu'ils avaient vécu, qu'ils ont été prêts à aller jusqu'à la torture, jusqu'à la mort. Mais alors, en quoi leur mort est-elle différente de ceux qui peuvent mourir pour une cause politique ou d'autres religions? Est-ce que la cause de leur mort est-elle unique? Est-ce qu'on voit ça ailleurs, dans d'autres cas? Alors, je pense qu'elle est unique en effet, mais je l'explicite en me référant à ce que le grand génie mathématique d'abord, Blaise Pascal, qu'on a pu présenter comme le plus grand génie que la France ait jamais enfanté, a pu dire. Oui, bien sûr, il y a des gens qui vont jusqu'au martyre pour leurs idées, pour leurs croyances, dans toutes les religions, et dans tous les siècles. Et la force de l'adhésion de leur zèle peut l'expliquer. Mais il ne s'agit pas de ça avec les envoyés de Jésus, qu'on appelle pour cette raison les apôtres. Apôtres veut dire envoyés. Par les envoyés de Jésus, c'est témoins. Ils n'ont pas donné leur vie pour sceller le témoignage de leur foi, mais de leur témoignage oculaire et auriculaire, le témoignage de ce qu'ils avaient vécu pour les faits. Or ça, c'est unique. C'est unique. Donc, je pense que l'argument est très, très fort. Et c'est effectivement ce qui semble le plus difficile à expliquer pour ceux qui ne croient pas à la résurrection, c'est qu'est-ce qui s'est passé. Ces disciples qui sont partis jusqu'au bout du monde pour annoncer ce qu'ils avaient vu et vécu. Oui, et le changement de leur attitude, parce que après la mort de Jésus, ils sont terrorisés, ils se retrouvent dans une chambre dans la peur que les chefs juifs et les autorités romaines viennent aussi les prendre, les arrêter. Et Jésus tout à coup apparaît au milieu d'eux. Jésus leur dit, la paix soit avec vous. Et ils conversent, ils parlent. Et Jésus les invite, s'ils ont des doutes, à le toucher. Voilà, c'est leur changement. Et à partir de là, ils vont jusqu'au martyr, jusqu'au bout du monde et jusqu'au martyr. Oui, ce qui est assez impressionnant, c'est que même les objections qui ont été formulées par la suite sont presque une preuve du fait que les disciples ont vécu quelque chose. On sait qu'à un moment donné, on a parlé, non, ils ont eu une hallucination collective, où c'était une tromperie, ou alors Jésus n'était pas vraiment mort, il était dans un coma. Et ça, c'est important d'y répondre, en fait, il me semble. Donc, comment on peut répondre à ces objections-là, où ils ont simplement eu une hallucination J'ai pensé déjà répondre en quelque sorte à l'avance à cette objection. Ce qu'ils attestent, ce n'est pas seulement d'avoir vu Jésus, comme cela peut se produire dans des hallucinations collectives, c'est d'avoir mangé et bu avec lui, d'avoir été instruit par lui sur le royaume de Dieu pendant plusieurs jours, etc. Donc le contenu du témoignage factuel, n'est pas celui qui correspond à l'idée d'hallucination. Avec l'ensemble des données de fait qui nous permettent de croire en la résurrection de Jésus, comment se positionner face à cette pensée selon laquelle croire en ce type de miracle impliquerait que l'on soit simple d'esprit ? Bon, d'une certaine façon, je suis prêt à dire, eh bien, d'accord. Je pense qu'on est très facilement le simple d'esprit dans un sens péjoratif de ceux qui ne pensent pas de la même façon que soi. Donc, je ne me laisse pas trop désarçonner par cette façon
de pensée. Alors, il y a une simplicité qui est une vertu. Il y a un accueil, alors que ce sont les hommes retors et qui cherchent le pouvoir, qui réussissent à construire des raisonnements compliqués et captieux. Donc, je pense qu'il y a une simplicité d'esprit qui est positive. Mais pour le reste, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, à savoir que si il y a un Dieu aussi, il est possible qu'il y ait un Dieu qui osera dire qu'alors il n'est pas capable de ressusciter les morts. Et celui qui considère vraiment qui était Jésus, qui le place dans le cadre de toutes ces prophéties bien antérieures à lui, qui se sont accomplies au cours de son ministère, je pense qu'il ne trouvera pas que la résurrection de ce Jésus soit quelque chose de tellement abracadabrant. Oui, et je pense qu'il est vraiment important d'appuyer sur la résurrection, parce que, encore une fois, comme je l'ai dit au début, c'est le fondement de notre foi chrétienne, et nous voulons vraiment que ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent aujourd'hui puissent se poser la question de la résurrection de Jésus, parce que ça peut changer leur vie. C'est une question centrale, et là, j'aimerais justement vous poser une question sur ce sujet. Finalement, si Jésus est vraiment ressuscité, qu'est-ce que ça implique pour nous? En quoi ça change notre vie? Moi, j'ose dire que si Jésus n'était pas ressuscité, vraiment plus rien ne tiendrait pour moi. Non, je ne serais plus chrétien. Je pense que je dénoncerais une fraude gigantesque, mais en même temps, ce serait le vide et le chaos. Je serais probablement nihiliste. Je ne peux pas l'imaginer. Donc... oui, que Jésus est ressuscité est tout à fait déterminant pour moi. Et c'est un acte qui, justement, sort tellement de l'ordinaire, ne peut pas être expliqué simplement par le jeu du hasard et de la nécessité, qu'il y a une attestation puissante de la vérité de l'Évangile, de la bonne nouvelle, que le mal est vaincu par la puissance de Dieu, par la bonté de Dieu, par l'amour de Dieu. Et donc pour celui qui nous regarde et nous écoute et qui jusqu'ici n'avait aucune opinion sur la résurrection de Jésus, qu'est-ce qu'on pourrait lui dire? Qu'est-ce que finalement ça changerait dans sa vie d'adhérer et de croire que Jésus est vraiment ressuscité? Alors la résurrection de Jésus, comme nous l'avons dit, est unique. Et il est unique parce que lui, il est unique. Et au-delà des preuves par témoignage fiable de son retour à une vie et de sa promotion à une vie nouvelle, de nouvelle création, je pense que c'est en considérant quel a été Jésus, quelle personne il a été, dans le témoignage de ceux qui ont vécu avec lui et qu'on trouve donc dans les évangiles, c'est en le regardant lui qu'on se rend compte que, oui, en un sens, Dieu ne pouvait pas ne pas le ressusciter. Il est tellement beau, il est tellement bon. Je dis, regardez qui et quel a été Jésus. Merci, Monsieur Blocher, pour cet entretien. À vous qui nous écoutez et qui nous regardez, nous souhaitons vraiment vous inviter à faire tout votre possible pour découvrir Jésus. Jésus a changé notre vie à tous les deux et il peut changer la vôtre aussi. Alors si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à aller sur notre site internet qui sera en description de cette vidéo. Vous pouvez nous contacter ou vous pouvez aussi nous rencontrer chaque dimanche matin à 10h30 à l'église du Tabernacle. À bientôt.